La partie 2, le pire chiropraticien des États-Unis. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, allez la regarder parce que ça va donner des informations importantes pour mieux comprendre la suite. I sure could use a fixing. As they say, you are as young as your spine is flexible. C'est une belle expression, mais ce n'est pas tout à fait exact. Certaines personnes, en raison de leur génétique, ont une colonne vertébrale plus rigide. Il y a aussi des personnes dont les tendons, muscles et ligaments sont plus rigides que la moyenne. À l'inverse, d'autres sont très laxes, allant même jusqu'à des cas extrêmes comme le syndrome d'Ehlers-Danlos, où le tissu conjonctif est tellement relâché et défaillant qu'il peut entraîner des problèmes vasculaires, cardiaques et articulaires. Par exemple, les personnes atteintes du type vasculaire peuvent avoir des vaisseaux sanguins fragiles, ce qui augmente le risque de rupture vasculaire et d'anévrisme, ainsi que des complications cardiaques. La laxité ligamentaire entraîne souvent des entorses, des luxations et des subluxations fréquentes, car les articulations sont trop mobiles et moins stables, ce qui ouvre la porte à de la douleur persistante, chronique, causée par l'instabilité et des micro-traumatismes répétés. Mais pour clarifier le point principal, vous pouvez être raide comme un tronc d'arbre et ne développer aucune problématique de santé. But in my profession, 1-star reviews are not something I can be flexible with. I need to experience the service for myself. Hi. I'm Taji. Taji? Yes. Hi, Taji, Dr. Rodriguez. Did I So pronounce nice right? to meet you, yes. Taji? Thank Okay, you so got much it. for having me today. Dr. Rodriguez took me back to his treatment room for a consultation so he could get an understanding of my physical issues. So, what do we need to fix on you? Encore une fois, on ne corrige absolument rien avec des traitements conservateurs, chiro, physio, masso, ostéo et encore moins avec des traitements alternatifs holistiques. So I've had a lot of back pain. I dislocated a shoulder skateboarding a long time ago, so back here it kind of hurts. My back, like even kind of back here now hurts. Definitely some like, I don't know what you call that, if it's like early arthritis or what, but kind of like tension here. This knee's actually pretty tight, this back knee right here. Right. Okay. For some time down here it was like really messed up, but now it's kind of gotten better. So once in a while, like I do get a little thing from that. I don't know if it's a migraine or what it is, but sometimes towards the end of the day, it'll just start aching, but nothing too pressing. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que c'est trop pour ce chiro et qu'il s'en fout complètement? Everything that I do is designed to get you well as quickly as possible with as few visits as possible. Ce que nous suggérons généralement lors des 3 premières visites, vous devriez observer une amélioration subjective de vos symptômes d'environ 30 à 45 % et ça s'applique particulièrement aux conditions aiguës qui viennent tout juste de se manifester. L'amélioration sera plus modérée pour les conditions qui persistent depuis plusieurs semaines sans toutefois entrer dans le domaine de la douleur chronique. So what we want to do is we want to fix you. But the best way to fix you is to find out what's causing your problem. Cette phrase me met mal à l'aise à chaque fois que je l'entends. Elle suggère qu'il est toujours possible de trouver une cause précise à vos symptômes, ce qui n'est pas toujours vrai. Les personnes qui emploient l'expression « trouver la source de votre problème » attirent souvent les patients désespérés, en leur donnant l'espoir de découvrir une explication que le système de santé traditionnel n'a pas su identifier. Souvent, ces personnes se basent sur des concepts pseudo-scientifiques et des généralités pour vous faire croire qu'elles détiennent une réponse que personne d'autre n'a pu vous fournir. Il est important de faire attention car la majorité des épisodes de douleurs neuromusculo-squelettiques sont non spécifiques. Il s'agit simplement d'une sensibilité tissulaire grossière et je trouve malhonnête de promettre aux patients que l'on peut toujours identifier la cause précise de leur douleur. Is to find out what's causing your problem. Bien sûr, dans le cas d'une blessure grave comme une entorse ou une blessure sportive ou ligamentaire, il est possible de déterminer la cause avec un bon degré de
certitude. Mais dans la plupart des cas, les douleurs apparaissent sans incident majeur, de façon idiopathique, après un faux mouvement ou une mauvaise posture, car ces douleurs ne sont généralement pas liées à un déplacement, un blocage ou une blessure structurale dans votre corps. Gardez toujours en tête que la douleur non spécifique est multifactorielle, extrêmement subjective et complexe à comprendre. Dr. Rodriguez had me do a series of stretches to get a clearer picture of what was going on with me. Ce ne sont pas vraiment des étirements, mais plutôt des tests d'amplitude de mouvement qui sont généralement réalisés après une première consultation. Ces tests suivent l'analyse des signes vitaux et précèdent les examens orthopédiques ou neurologiques afin d'évaluer la fonction des régions affectées. L'objectif est de clarifier le diagnostic parce que certaines conditions du cou et du dos, comme l'irritation facétaire ou le pseudo-torticolis, peuvent entraîner des pertes fonctionnelles telles que des difficultés à tourner la tête. So you have body inflammation. Body inflammation. Dire que vous avez de l'inflammation partout, ce n'est pas un diagnostic. L'inflammation est un symptôme présent suivant une blessure et dans certains cas graves, elle est le résultat de maladies rhumatologiques comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondyloarthrite ankylosante. Ces conditions attaquent les tissus du corps, provoquent de l'inflammation, des douleurs et même des destructions articulaires. Dans le cas de la spondyloarthrite ankylosante, les ligaments de la colonne vertébrale peuvent même se transformer en os. C'est regrettable car pour beaucoup de thérapeutes en Amérique du Nord, surtout parmi les chiropraticiens aux États-Unis, il est difficile de concevoir qu'on puisse ressentir de la douleur ou de la sensibilité sans qu'il s'agisse d'une vertèbre déplacée, d'une articulation bloquée ou d'inflammation. La douleur est subjective et unique à chaque individu. Chacun vit une expérience personnelle de la douleur, qui n'est rien d'autre qu'un signal utilisé par le cerveau pour vous pousser à adopter des actions préventives comme le mouvement ou l'activité physique. Ces actions améliorent votre endurance neuromusculo-squelettique et peuvent aussi vous aider temporairement à éviter certains mouvements douloureux. N'oubliez jamais que l'activité physique et le mouvement ne feront pas seulement disparaître vos inconforts, mais rendront également vos douleurs persistantes chroniques plus tolérables. Just with a few touches, Dr. Rodriguez already had the beginnings of a diagnosis. Was he a master chiropractor, or were the reviews true? After him just laying 2 fingers on me all over, he said he was done. If you don't crack anything, can you even call yourself a chiropractor? He totally cheated me. That should have broke my index finger. Even the muscles of your back are weak. Okay, this is the reflex for hormone. I don't treat anything. Ugh, nuts. Wow. I just made you gluten intolerant. So you're not evil. On va terminer la vidéo ici parce qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, un sujet controversé même au Canada, la kinésiologie appliquée, et le lien devrait arriver maintenant. Entre-temps, écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions.